Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Une unité de parachutistes a décelé ce mercredi la présence d'un commando terroriste qui tentait de déposer une charge explosive près de la barrière de sécurité de Kisufim. Les soldats de Tsahal ont ouvert le feu dans sa direction et ont éliminé 4 terroristes. Un soldat de Tsahal a également été blessé lors de cet affrontement. En réponse à la mort de 4 de ses membres, le mouvement islamique du Hamas n'a pas tardé à riposter. Cet après-midi, 4 obus de mortier ont été tirés en direction du territoire israélien sans faire de dégâts ni de blessés. Des sources palestiniennes à Gaza ont affirmé que la réaction de Tsahal fait suite aux déclarations de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui s'en est pris violemment au Hamas ce mardi. Selon eux, ces propos ont donné le feu vert aux forces de sécurité israéliennes pour attaquer Gaza. En effet, les Palestiniens ont une autre version des faits de ce matin. Ils affirment qu'Israël est entré délibérément à Gaza afin d'y effectuer une opération militaire. Le ministre des Affaires étrangères syrien Walid Moallem a réagi aux accusations de l'AEIA. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, des traces d'uranium ont été retrouvées en Syrie sur le site bombardé par Israël en 2006. Moallem dénonce ces accusations et affirme qu'elles sont le fruit de pressions politiques. Selon lui, les traces d'uranium découvertes sur le site résultent d'un bombardement israélien survenu il y a 2 ans. À cette époque, Israël soupçonnait ce site syrien d'abriter des activités nucléaires, ce qu'il semble s'être vérifié. Le cabinet sécuritaire israélien a rejeté la requête déposée par le ministère de la Défense demandant une augmentation d'un demi-milliard de shekels afin de renforcer les villes et villages du sud du pays face à la menace des roquettes Qassam. Ce budget aurait pu suffire pour protéger quelques 4400 habitations israéliennes à proximité de la bande de Gaza. Cependant, les ministres du cabinet, dont le Premier ministre Ehud Olmert et le ministre des Finances Roni Bar-On, se sont opposés à cette proposition, entraînant ainsi la colère des habitants de la région. L'ancien président des États-Unis Jimmy Carter a déclaré lors d'une interview pour la chaîne CNN cette semaine qu'il attendait du nouveau président américain Barack Obama de reprendre le processus de paix au Moyen-Orient rapidement. Selon lui, Obama, dès le premier mois entré en service, s'occupera sérieusement des discussions de paix israélo-palestiniennes. Il affirme que la recherche de la paix reste un facteur principal pour la baisse du terrorisme dans la région. L'année 2008 aura été une année très productive sur le plan touristique en Israël. Malgré la crise économique qui a touché le monde entier, le taux de tourisme vers la ville côtière de Tel Aviv atteint un nouveau record. Selon les données publiées cette semaine par le marché mondial du tourisme, le nombre de visiteurs dans la ville en 2008 est de 34% plus élevé que celui de l'année 2000, année de la visite du pape Jean-Paul II en Israël. On compte également une augmentation de 10% du nombre de visiteurs dans les hôtels de Tel Aviv en novembre 2008 par rapport à la même période en 2007. InfoLive TV a suivi Nir Barkat durant la journée des élections jusqu'à l'annonce des résultats. Nous vous proposons de visionner ce reportage exclusif avec le nouveau maire de Jérusalem dès demain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.